en tout cas de l'ISFEC Fab et Lab, en fait, c'est venu la naissance du projet, c'est venu d'abord de voyages inspirants qui ont été réalisés avec des directeurs diocésains, avec l'équipe permanente de l'ISFEC, avec des enseignants, avec des chargés de mission aussi. Et c'était des voyages inspirants en France. Alors en France, il y a eu la visite, vous savez, peut-être à la Cato de Lille, l'école ex-ingénieur INCREA, maintenant Junia, pour les ADICODE. Il y a eu une visite aussi au l'Iliade Learning Center. Il y a eu aussi des voyages au Canada. Enfin voilà, une inspiration un petit peu hétéroclite et dans d'autres écoles et dans d'autres lieux et dans d'autres pays. Et puis après, il y a eu une journée d'études qui s'appelait Construire demain Construire demain aujourd'hui. Et là est née l'intuition qu'il fallait construire quelque chose avec ce qu'on avait. Et donc, il y a eu une phase d'aménagement entre avril et septembre 2018, phase d'aménagement et d'installation dans des salles qui existaient dans les locaux qu'on a. Hein, ce n'est pas des locaux neufs, donc c'était un réaménagement de salles qui existaient déjà. Et puis, vous avez vu, ça a tardé un petit peu. En novembre 2019, il y a eu l'inauguration officielle. Donc, voilà comment sont nées ces deux salles. Alors, à quoi elles ressemblent, ces deux salles? Eh bien, on a donc tout en haut à droite, vous avez un petit peu la configuration de l'ISFEC Fab. Donc, c'est un petit endroit convivial, tout petit, comme un petit cocon, où on vient, il y a du... Ton image est un petit peu tronquée, Alexandra, sur la pardon. droite, justement. Et là, c'est mieux? Est-ce qu'on voit En mieux? fin de compte, il y a une zone noire dessus, un petit peu. Ah, ici en haut à droite, juste là À où il y a droite, l'ISFEC ouais, Fab. Mais c'est pas grave, on le verra après. Pour vous montrer un petit peu des lieux un peu différents. Et puis pour vous montrer aussi que je ne sais pas si vous connaissez la typologie, enfin j'imagine si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné de nouveaux espaces d'apprentissage, les typologies qui ont été rendues populaires en France, en tout cas par Archiclass. Vous savez, la grotte, l'oasis, la Seine, et on retrouve un petit peu tous ces éléments dans nos deux espaces, que ce soit l'ISFEC Fab et l'ISFEC Lab. Donc, la scène, vous la metteriez où, vous, la scène, vous? Je vous laisse réfléchir. Où est-ce que vous metteriez la scène? Donc, la scène, c'est plutôt l'endroit où on fait des présentations de groupe, où on fait un débat, où c'est le forum. L'oasis, c'est plutôt un lieu de rencontre, un espace informel où on dialogue avec ses pairs. Le laboratoire, c'est l'endroit où on fait le lien entre la théorie et la pratique, où ça nous permet aussi d'apprendre en faisant. Le feu de camp, c'est évident, c'est l'espace de réflexion en petits groupes. C'est un endroit de coopération et de collaboration. Alors, chez nous, c'est très visuel et ça se voit bien. Et enfin, la grotte qui est l'espace un petit peu calme de réflexion, là où on peut se mettre un petit peu tout seul ou en très, très peu de personnes pour être un petit peu plus au calme. Alors, si vous n'aviez pas la bonne réponse, je vous la donne. Tous ces éléments sont donc un petit peu présents chez nous à l'ISFEC Fab et Lab. Et le lab, donc, comme je vous le dis, c'est un petit peu au-dessus avec le petit espace. Alors, rentrons un petit peu plus dans les deux espaces. Alors, d'abord, l'ISFEC Fab. Effectivement, l'ISFEC Fab, donc vous l'avez vu, il y a des endroits un petit peu plus sympas. Lab. Lab, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit une bêtise? T'as dit Fab. Eh ben voilà. Mais je crois que tout le monde l'avait vu. On a fourqué, puis oui, puis c'est écrit en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'ISFEC Fab? Donc, vous l'avez vu pendant la petite présentation, la vidéo de présentation, vous l'avez vu juste avant. Donc, on a des surfaces inscriptibles quasiment sur tous les murs. Qui représentent aussi des points de vidéoprojection. Donc, il y en a 5 partout dans la salle qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut se brancher. Alors, on peut soit projeter partout la même chose, soit au contraire, chaque espace peut projeter ce qu'il a à projeter. Hein, Contenu, oui. Ouais, le résultat de ses recherches, etc. Il y a du matériel créatif dedans, des post-it, des feutres, des paperboards, des rouleaux de papier, etc. Donc, les murs inscriptibles, modulier, modulable, vous l'avez vu. Donc, on peut très facilement passer d'une configuration, on peut faire une configuration bus, un U, un demi-U, un double U au niveau de la scène, donc en bas tout simplement en bas. Et puis pareil pour les petits îlots. Les petits îlots, on peut les reconfigurer facilement en faisant rapidement des îlots plus grands, plus petits. Et puis pareil, refaire un U, refaire un autre U, un double U, etc. Avec le canapé aussi central, qui est très apprécié, hein, Florence, je crois, par tous, que ce soit formateur ou apprenant.
Dans l'Isfec Fab, vous voyez, c'est le petit endroit un peu sympa où on peut faire des choses. Alors, on peut faire plein de choses. Et là, dans le Fab, il y a du matériel d'enregistrement, un écran vert. On peut faire du montage vidéo, il y a une caméra, il y a du matériel de créativité. Donc, c'est pour ça que vous voyez les petits Lego, les petits tortillons, les petits cure-pipes, la pâte à modeler, etc. Des jetons, des dés, etc. Il y a aussi un mur inscriptible. On ne le voit pas sur la photo, mais il est sur le côté droit. Et ben, il y a des tablettes, des ordinateurs. Et c'est là où on vient dans un endroit sympa. Florence, l'ISFEC Oui, Fab, tu tout à l'apprécies fait. pour toutes Oui, ces... oui, Voilà. exactement. Et puis, on peut tester, on peut innover, on peut essayer avant. Donc, oui, c'est super. Et puis, Et on a manipuler. Alexandra qui nous aide effectivement pour les montages vidéo quand on veut essayer de faire des capsules ou autre. Et donc, ça permet de mettre un peu le pied à l'étrier. Et ça, c'est très intéressant, effectivement, L'accompagnement, l'humain, l'accompagnement. l'humain qui revient. Alors pourquoi on a décidé enfin pourquoi suite à tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire pour permettre des expérimentations dans des espaces à grandeur humaine et sans trop de, vous voyez, il y a pas trop de technologie non plus, mais on peut y avoir accès très facilement. Effectivement, c'est pour adopter de nouvelles postures, que ce soit en tant qu'apprenant ou en tant que formateur, pouvoir se déplacer, pouvoir proposer des activités collaboratives, pouvoir proposer des petits ateliers en très petits groupes avec du matériel un petit peu différent, pouvoir modifier ses pratiques, ou en tout cas essayer avant de modifier ses pratiques. Et puis après, donc tester pour pouvoir après essaimer dans les initiatives dans son établissement. Florence, d'autres choses à ajouter ou pas? Sur ces lieux, non, effectivement, hein, l'idée, c'est vraiment, après, une fois qu'on l'a testé, de pouvoir essaimer. Et ça, je crois que c'est très important parce que le Fab et le Lab ne sont pas là que pour essayer d'innover et que ça s'arrête là, que ça reste dans les murs de l'ISEC. L'idée est vraiment qu'après, on puisse être un relais dans les établissements pour tester ces pratiques et puis peut-être revenir pour aller plus loin et puis de nouveau ramener dans les établissements cette innovation parce que c'est là, dans la classe, que l'innovation a toute sa place et pas seulement dans le Fab et le Lab. Nous, on est là pour essayer d'accompagner les enseignants qui voudraient se lancer. Les équipes aussi, hein, il y a parfois plusieurs enseignants ensemble qui ont un projet et qui veulent tester quelque chose pour après, voilà, faire monter en compétences les équipes dans les établissements. Et ça, c'est un enjeu important pour nous. Alors, les effets. Eh bien, d'abord, il y a les effets d'abord chez les apprenants, parce que c'est la cible finale. On le verra après, on va vous passer un court extrait de l'interview d'une étudiante chez nous, qui d'ailleurs, je la félicite, est admissible au concours du CRPE. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et voilà, en fait, il s'aperçoit vite que de simples auditeurs consommateurs, hein, je vais venir, je vais me poser, je vais m'asseoir et je vais écouter et je vais consommer, et ben, il est un petit peu obligé d'être acteur parce que justement, le formateur va lui demander de faire des choses, va lui demander de bouger, de changer de groupe, de se déplacer, d'aller écrire au tableau derrière lui, devant lui, sur les côtés. Bref, il y a plus de mobilité, effectivement, il faut garder un petit peu de place, hein, pas trop de mobilier, mais il y a plus de mobilité dans une salle comme cela. Les étudiants s'emparent plus facilement. Une fois qu'ils ont un peu plus l'habitude, ils s'emparent un peu plus facilement des espaces et donc ils deviennent un petit peu plus créatifs. Et d'eux-mêmes, ils vont aller dans le placard chercher un rouleau de paperboard, j'ai besoin de papier, se mettre sur les grands tableaux pour écrire, etc. Et ça favorise évidemment la collaboration. Alors justement, on va écouter Sarah. Donc Sarah, c'est l'étudiante qui est admissible aujourd'hui. On va juste l'écouter. Vous voyez, la vidéo elle dure 6 minutes, mais on ne va pas la passer 6 minutes. On va juste l'écouter un petit extrait de Sarah. Tellement j'y étais, c'est vrai que c'est super agréable. Je vais vous prendre un exemple d'un apprentissage qu'on avait en français et plus particulièrement quand on faisait donc la partie du corpus. Ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, le fait qu'on ait vraiment à notre disposition ces vidéoprojecteurs donc, qui se reflètent sur les 4 murs, donc les 4 murs de la salle en fait. On a cette périphérie qui est énorme au final,
donc de pouvoir voir tout autour de nous. Ça a obligé également un peu les enseignants du coup à se déplacer dans toute la salle, donc voilà, à bouger notre regard un peu partout, et aussi également le fait qu'il y ait tous ces tableaux pour écrire donc dessus. Mais en fait, donc on partait d'un tableau par groupe et on faisait le tour de la salle, on échangeait entre nous, on revenait sur les tableaux. Donc en fait, c'est encore du travail collaboratif, et c'est ça qui est finalement hyper intéressant, et comment dire, le fait qu'on puisse bouger, etc., discuter entre nous, échanger, ben, on est dans les apprentissages, mais on n'a pas l'impression d'y être en fait. Et voilà, on est dans les apprentissages, mais on n'a pas l'impression d'y être. Je pense que c'est une phrase un peu clé d'un utilisateur et qui montre l'importance du lieu, de son aménagement et des équipements qu'il peut y avoir dedans, et la proposition pédagogique que ferait le formateur. Et justement, côté formateur, je vais laisser parler Florence, parce qu'au final, c'est elle la mieux placée pour parler côté formateur, parce que c'est elle-même une formatrice qui adore cette salle. Et on regardera un petit peu sa conclusion, enfin, quelques extraits de l'interview qu'elle avait réalisée pour l'introduction, juste après qu'elle nous ait parlé rapidement, elle, de son côté, qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait d'être dans cette salle? Déjà, d'être dans cette salle, c'est une opportunité vraiment de changer de posture. Et ça, c'est important parce que je suis moi-même enseignante en classe, en lycée professionnel notamment. Et c'est vrai qu'avec des élèves et des profils très particuliers, très hétérogènes, la posture en classe, finalement, elle change beaucoup. Et c'est là où on voit que ce type de salle nous permet, sur un même cours, d'avoir une posture non plus très traditionnelle face à face, mais vraiment de se retrouver à côté d'eux et de cette façon d'accompagner, de faciliter, de coacher, d'aller plus loin en tout cas qu'une simple formation classique. Et même sur des temps qui parfois nous sont très courts en formation, moi j'interviens notamment chez les professeurs stagiaires, on a parfois 3 heures pour un contenu très dense. Et quand on est dans une salle de ce type, on va pouvoir passer d'un espace à l'autre, on va pouvoir favoriser le travail collaboratif. Et c'est justement ce qu'on doit favoriser dans les classes. Donc vraiment, on va avoir des conditions, nous, d'enseignement et eux d'apprentissage, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, bien plus favorables que dans une salle classique, autobus, comme on peut les connaître dans bon nombre d'établissements scolaires. Et puis, on va développer cette fameuse créativité qu'on recherche dans les compétences transversales de nos élèves, et qu'il est important que les étudiants aussi puissent développer eux-mêmes pour après être capables de le transposer dans les classes. Donc, effectivement, Alexandra disait cette salle que j'adore. Oui, j'essaye toujours de me faire placer dans cette salle. Je soudoie le service administratif pour que, effectivement, j'ai cette liberté. Et j'ai eu la chance aussi de l'utiliser en étant avec plusieurs formateurs. Et là, c'est d'autant plus riche parce que quand vous intervenez sur des grands groupes à 2 ou 3 formateurs, vous partagez les espaces, vous partagez les compétences, vous êtes au plus près de chacun et vous faites des groupes de besoins. Et là, on est presque dans des conditions d'enseignement idéales. Merci Florence. Alors, dans l'oreillette, on me dit qu'on n'a pas assez de temps pour te regarder en vidéo, mais bon, vous savez qu'il y a un espace ressources et toutes les vidéos seront bien sûr accessibles ensuite sur le site du laboratoire des initiatives. Alors, continuons un petit peu. Les problèmes qu'on a rencontrés à l'installation, les problèmes techniques qu'on peut rencontrer, les problèmes techniques, par exemple, le Wi-Fi passe pas forcément, ça on le connaît tous. Les fils, il faut prévoir effectivement l'implantation sur chaque mur. Est-ce que ça va passer? Est-ce que l'électricité, ça fonctionne, etc. Les problèmes financiers, oui, à partir du moment où vous voulez vous équiper, il va falloir un certain budget. Mais on peut aussi contrer le problème financier, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre de la technologie pour mettre de la technologie. On peut aussi faire des choses très simples
à bas coût. On n'est pas forcément obligé de faire des choses fantastiques. Vous voyez, nous, par exemple, il y a certaines chaises, ce n'est pas des chaises à roulettes style case à 200 € la chaise, c'est des chaises de jardin et elles sont légères et tout aussi mobiles, en fait, hein, que voilà, on peut facilement les déplacer, les ranger, les stocker. Et au niveau de l'encombrement, par exemple, ça prend beaucoup moins de place qu'une chaise à roulettes dont la marque que j'ai déjà citée, en fait, je crois. Et architecturelle, parce que architecturelle, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, bon, on essaye de le cacher dans les photos, évidemment. Il y a 2 gros poteaux dans l'ISFEC Lab. Cette salle, en fait, personne, enfin, on ne voyait pas, elle est énorme, elle est très grande. Elle fait, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais elle est très grande. Et au centre, il y a 2 gros poteaux. Et c'était l'occasion de qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 gros poteaux. Et justement, on peut tourner autour. On peut tourner autour, on peut y mettre les canapés, on peut y mettre les canapés comme ça, on peut mettre les canapés dans l'autre sens, on peut mettre les canapés dos à dos. Et en fait, ça a été d'une contrainte, on l'a transformé en opportunité. Donc voilà, c'est toutes les contraintes. Et puis comme toute innovation, en fait, au départ, il n'y a pas d'innovation sans usage. Et en fait, cette salle, elle a été construite avec ses usagers, que ce soit les formateurs, que ce soit les équipes permanentes de l'ISEC et puis aussi les étudiants qui ont participé à voilà, qu'est-ce que vous voudriez dans cette salle et vous voyez que c'est pas, il n'y a rien d'extravagant ni de hautement technologique et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, les nouvelles questions qu'on se pose, voilà, c'est au-delà d'un lieu physique, on voudrait que les lieux deviennent des projets, donc un état d'esprit à diffuser et à insuffler. Et ça, faut encore y penser, il faut encore le projeter. C'est en cours, mais voilà, il faut du temps et il faut que ça mûrisse, et il faut que ça se traduise surtout. On a fait, vous le voyez, nous, on considère comme une version bêta, une version 0, cet ISFEC Lab. C'est un prototype. Maintenant, au-delà du prototype, comment on fait pour accompagner les gens, pour ne pas subir les mêmes écueils que nous, peut-être, ou les gens qui voudraient se lancer dans la transformation, ou si on repart de zéro, de la construction d'un nouvel espace d'apprentissage. Fédérer peut-être aussi, tout à l'heure, on parlait de recherche, de chercheurs, fédérer une équipe de recherche autour des nouveaux espaces d'apprentissage et autour de nos initiatives et fédérer la communauté. Les nouveaux équipements, il en sort peut-être pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois. Donc, quels nouveaux équipements? Est-ce que la salle devient un showroom? Est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'on crée des partenariats avec, par exemple, une marque qui viendrait nous proposer quelque chose et nous laisser en démonstration un objet, pas plus, hein, un outil, et puis on voit si ça fonctionne, si ça match, si les gens se l'approprient, si ça crée du besoin, ça crée des usages. Et puis l'accompagnement de projets dans les établissements aussi, et des formateurs aussi dans le nouveau campus. Parce qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est qu'on va déménager dans ce joli campus que vous voyez. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on emmène avec nous dans nos valises? Est-ce qu'on casse tout et on recommence? Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce qu'on garde, quelles pratiques on garde? Évidemment, il y a des pratiques qu'on va garder. C'est d'avoir un espace d'expérimentation, conserver les espaces de partage et de collaboration. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut rester, qu'on veut garder. Un espace de fabrication pédagogique et de manipulation, c'est très important. On aimerait bien créer un espace qui n'existe pas aujourd'hui, un espace dédié à la recherche, principalement dédié à la recherche. Et puis, toujours avoir ces espaces informels et conviviaux qui se retrouvent soit dans une salle, soit dans des espaces précis. Et puis, voilà, les espaces de travail et de bureau, mais qui restent, vous voyez, un petit peu ouverts, nouveaux et agréables et sympathiques. Voilà. On me dit dans l'oreillette qu'il est venu le temps des questions-réponses, donc je vais arrêter de partager. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez utiliser le chat ou comme on n'est pas si nombreux que ça, vous pouvez lever la main et puis activer votre micro si vous n'êtes pas tous en même temps à vouloir lever la main. Par rapport au projet, par rapport… Oui, Christophe? Alors, Christophe a Oui. levé la main. Bonjour, Christophe Decailleux, chef d'établissement à Amiens, dans la Somme. Une question, donc c'est pas super. Moi, la difficulté que je rencontre souvent, c'est comment faire pour que les enseignants s'approprient les outils et les utilisent, parce que parfois, on a beau avoir des bonnes idées. Si les utilisateurs, eux, n'arrivent pas
à changer leur façon de faire, etc. Il y a ça en amont, je pense, à penser. Donc là c'est un peu particulier parce que vous, c'est des enseignants qui viennent se former. Donc voilà, a priori, vous pouvez les mettre en route. J'ai entendu que vous étiez en lycée pro. Donc moi, ça m'intéresse de voir si vous utilisez ça en lycée pro. Voilà, comment les enseignants ont adhéré ou comment ils ont participé à la création de ces espaces. Bah, déjà, je pense, après Florence, je te laisse, hein, mais déjà, je pense qu'effectivement, avant la création et avant l'équipement d'une salle, je pense qu'il faut que ça soit en concertation avec les enseignants, avec déjà leur pratique, ce qu'ils pratiquent déjà et ce qu'ils aiment, ou ce qu'ils aimeraient pratiquer en fait, ou ce qu'ils aimeraient essayer. Si effectivement vous n'avez pas de, si on part de la version inverse, qu'on équipe une salle avec des choses fantastiques, hein, comme qu'on aurait trouvé ou qu'un commercial vous aurait vendu, on vous vendra toujours, enfin, il y a toujours des gens qui essaieront de vendre de la glace à des Esquimaux, hein, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment partir des usagers. Et vos usagers, ce sont qui? Ce sont les enseignants et les étudiants. Et il y a des techniques hein, de co-design d'espace, le design thinking. Voilà, ce sont des démarches qui aident à partir des usagers pour créer un projet et répondre à une problématique. Et je pense que c'est d'abord faire une étude, une analyse de ce que veulent les gens, de ce qu'ils voudraient faire et quelles sont leurs problématiques aussi physiques. Hein. Peut-être qu'ils ils aimeraient bien une salle où ça bouge, où ils puissent écrire sur les murs. Et ben ça, voilà. Après, c'est faire émerger les besoins pour ensuite les traduire en équipement et ensuite passer la commande. Parce que l'inverse, ça ne va pas forcément créer des usages. Vous n'avez pas votre micro. On ne vous entend pas, monsieur Decaille. Il faut activer votre micro. Excusez-moi, voilà, j'ai trouvé tous mes écrans. Ce que je voulais dire, c'est que bon, moi j'ai une quinzaine d'enseignants au lycée pro et d'un certain âge, et je vois bien que les bouger dans leurs habitudes, etc., c'est compliqué. On a les chaises à roulettes là, hein, on leur a mis un espace comme ça. Ils m'ont demandé de remettre des tables et des chaises classiquement, quoi, parce que voilà, ça les bouscule, quoi, forcément. Hein. Florence? Alors là, effectivement, nous, pour revenir un petit peu à l'origine, effectivement, dans le lycée dans lequel j'enseigne, suite à l'inauguration, et puis étant moi-même formatrice à l'ISFEC, on essaye de faire un peu bouger les pratiques dans nos établissements. Petit à petit, il faut être clair, nous, on a des tranches d'âge très différentes, mais quel que soit l'âge, je dirais, c'est pas toujours facile de bousculer les pratiques des enseignants en place, parce que oui, le collaboratif, ça fait peur. Donc, nous, on a eu installé, suite à ce qu'on a vu dans l'ISFEC Lab, des tables et des chaises à roulettes. On a installé des tableaux sur les murs. Et ça n'a pas eu… On a installé un class lab avec studio de montage vidéo, etc. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté immédiatement. Et en fait, après une année de recul, on en est arrivé à la décision de dire qu'il fallait accompagner davantage. Et donc, on a mis en place un certain nombre de formations. Donc, formation sur la classe collaborative, formation sur les outils numériques. Et dans mon établissement, j'ai mis en place ce qu'on appelle un café numérique et pédagogique tous les mois et qui permet aux enseignants de se réunir, alors sur la base du volontariat, évidemment, et puis de discuter ensemble sur des problématiques numériques qu'ils rencontrent, sur des problématiques pédagogiques qui se posent et comment le numérique peut apporter quelque chose ou comment les espaces peuvent apporter quelque chose. J'essaye aussi, par exemple, de faire en sorte que certains enseignants sont parfois plus en avance sur certaines pratiques et donc ouvrent leurs portes à leurs collègues qui vont pouvoir aller voir un petit peu comment ça se passe dans les classes. Et c'est vrai que quand c'est entre collègues et qu'il y a une confiance entre eux, c'est moins déstabilisant que voilà, parfois d'aller en formation directement. Mais la formation est indispensable pour faire bouger les pratiques. Et oui, elle vient en accompagnement des matériels. C'est un préalable. Souvent, elle arrive après quand même, mais ça devrait être un préalable. Oui. Ghislaine également, Ghislaine Kiri, vous avez levé la main? Oui, bonjour. Alors moi, je suis enseignante en arts plastiques en collège et lycée professionnel, enfin art appliqué pour le lycée professionnel, mais je vais mettre de côté le lycée professionnel pour vraiment la problématique j'ai une grande salle d'art plastique et justement,
avec des ballons. Les élèves peuvent aussi dessiner par terre, etc. Pour faire un peu finalement une ambiance atelier. Moi, ce qui me pose le problème, c'est plus l'acceptation des chefs d'établissement qui bloquent un peu sur ces nouvelles pédagogies. Et ensuite, le deuxième problème, c'est finalement le budget qu'on peut avoir parce que je suis censée prendre sur mon budget pédagogique financé par les élèves pour acheter justement ces ballons ou ces poires pour s'asseoir par terre, etc. Ou un petit canapé, par exemple. Et ma dernière question, excusez-moi, la législation par rapport au fait de mettre un mobilier adapté ou non. Par exemple, mon chef d'établissement refusait que je mette du mobilier qui n'est pas protection incendie ou je ne sais pas quoi. Donc, effectivement, le mobilier était beaucoup plus cher. Donc, voilà toutes mes questions. Oui. Alors oui, on va prendre dans l'ordre. Oui. Pour les mobiliers, effectivement, dans un établissement, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi parce que pour les normes de sécurité incendie, etc. Après, il y a du mobilier, enfin n'importe quel mobilier en plastique fondrait aussi vite que n'importe lequel. Alors oui, il nous reste 5 minutes pour terminer. Ensuite, ça, les contraintes sécurité incendie, on ne peut pas y couper. Donc, effectivement, ça coûte plus cher. Après, il y a quand même des astuces. Il y a des choses, on peut passer par… Après, ça, tout dépend si vous devez passer par un marché public, ou pas d'ailleurs, ou si vous devez passer par un marché ou pas. Mais il y a toujours des combines pour s'arranger. Et puis peut-être aussi des combines dans les établissements en réseau, par exemple, où on peut faire des commandes groupées. Et du coup, ça diminue le prix. Ça fait diminuer le prix. Voilà. Et juste une dernière question pour la formation. Pour se former, l'ISFEC propose des formations supplémentaires à celle-ci pour se former justement pour après expliquer aux autres dans l'établissement la démarche. Alors oui, il y a des après tout. Tu sais, voilà, c'est dans les intra-établissements. Oui, certains ici proposent des formations. Par exemple, chez nous, c'est repenser les espaces, transformer sa pédagogie, pour vous donner un exemple, ou des ateliers sur les nouveaux espaces d'apprentissage. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Sans prie. Stéphanie, vous avez la main également. Oui, et Valérie nous dit, pardon, Stéphanie avant, Réseau Canopé accompagne également avec le co-design Hit, je pense, et Archiclass. Tout à fait. J'ai vu qu'il doit me rester 3 minutes pour poser ma question. Oui. C'est ça. Je travaille pour la DEC du 95 sur les territoires numériques éducatifs. Je suis formatrice à l'ISFEC, la Salle Mounier, et doctorante à la Cato de Paris. Voilà. Et donc, du coup, ma question, parce que ça m'intéresse beaucoup, ces tiers-lieux, ces espaces-là, est-ce qu'ils sont ouverts par exemple à la formation continue? Est-ce qu'ils sont ouverts à est-ce qu'elle est occupée tout le temps et est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir comme ça, des collectifs d'enseignants par exemple qui peuvent y accéder à certains moments? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'ISFEC Fab et Lab, donc comme je vous l'ai dit, nous, on va déménager. Donc après, on va être dans des locaux provisoires. Voilà, on ne sait pas trop comment on va déménager dans les locaux provisoires. Mais dès qu'il y aura le nouveau campus, l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit un lieu d'expérimentation pédagogique. Donc, il est bien sûr ouvert à tous, parce qu'il y aura plusieurs écoles dedans. Également ouvert aux chercheurs et à la recherche. Mais par contre, ça reste aussi des salles de classe. Donc, il y aura des créneaux où ce sera libre, mais enfin, voilà, on pourra la réserver pour certains usages, certaines expérimentations, etc. Et aujourd'hui, c'est le cas, mais c'est complètement informel. Il y a des enseignants qui viennent et qui essayent en petit groupe, tout seul, etc., avant de donner une formation, qui se disent tiens, j'essaierais bien ça, j'imaginerais bien ça, je ne sais pas trop si ça marche, et ils font appel à moi, par exemple, pour me dire est-ce que tu penses que ça serait possible, est-ce que tu crois que ça marcherait, et puis on voit ensemble un petit peu le déroulé d'animation d'une séance, par exemple, et après, et voilà, il y a des expérimentations qui ont lieu, effectivement. Il y a même aussi des établissements qui nous la louent parce que chez eux, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils voudraient. Voilà. Et il reste 3 minutes.
J'espère avoir répondu à votre question, Stéphanie. Bon, super. Je vous ai mis dans le chat une note d'étonnement. Ça serait chouette si vous pouviez la remplir, en fait. Donc, cette note d'étonnement que je vous partage également pour vous la présenter. Donc, si vous pouviez simplement en quelques mots remplir ce document Word et avec des mots-clés, tout simplement. Hein. Et ça va s'arrêter. Et après, le remettre dans le Padlet. Le Padlet que je vais... Alors, les notes d'étonnement, vous allez voir, il y a des images et des paroles qui m'ont fait tilt, ce que j'apprécie particulièrement dans ce projet, les questions que ça me pose, que j'ai envie de tester, de tenter, ce qui m'a bousculé. Et il faut après le redéposer dans le Padlet. Du coup, je m'active parce que je vois que ça va, mais on va après... De toute façon, le Padlet, je vous mets le lien également dans le chat avant qu'on soit séparés tous ensemble, mais le lien du Padlet sera le même pour tout le monde. Et puis, vous mettez dans la case, dans la colonne, pardon, ISFEC Lab. Vous pouvez nous retourner votre petit retour, votre petite note d'étonnement. Nous allons être rapatriés dans 17 secondes, ça va être rapide. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation de notre initiative et on vous souhaite à tout de suite, on se retrouve très vite, mais nous on se dit au revoir en petit groupe.